Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons l'épiphanie du Seigneur. Le mot épiphanie signifie manifestation. Ce n'est pas seulement une manifestation de Dieu, mais une révélation de son amour pour tous les peuples. Oui, bien-aimés, l'épiphanie nous rappelle que peu importe notre origine, notre culture ou notre passé, Dieu est venu pour chacun d'entre nous, sans exception. Pour mieux comprendre ce message, regardons les mages. Melchior, Gaspard et Balthazar. 3 hommes, 3 continents, 3 origines différentes, mais un seul objectif, rencontrer Jésus, la lumière des nations. Ce même désir les habite, malgré les obstacles et les incertitudes. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu ressens ce besoin de lumière dans ta vie. Peut-être que tu portes une blessure, une douleur, ou une situation qui semble insurmontable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus s'est manifesté pour te guérir et t'offrir une vie nouvelle. Cependant, pour accueillir cette lumière, il faut parfois avancer dans la nuit. Lorsque les mages se sont mis en route, ils ont suivi une étoile, un signe faible mais constant dans la nuit. Peut-être que toi aujourd'hui tu es dans la nuit cherchant un signe, une direction. Laisse-moi te dire que Dieu a placé une étoile dans ta vie, même si elle semble petite ou lointaine. Cette étoile, c'est sa parole, c'est cette prédication, c'est cette main tendue qui te dit « Avance, car Jésus t'attend au bout du chemin ». Ainsi, bien-aimé, comprends ceci, ton passé ne détermine pas ton avenir. Comme les mages, Dieu t'invite à te lever et à partir, à ne pas rester prisonnier de tes blessures ou de tes échecs. Ces trahisons, ces rejets, ces déceptions que tu traînes, Dieu peut les transformer. Regarde les mages, ils n'ont pas laissé la distance, les obstacles ou les critiques les arrêter. Ils ont persévéré et ils ont vu la gloire de Dieu. De plus, l'épiphanie nous rappelle que Dieu se manifeste aussi à travers l'unité. Trop souvent, nos blessures viennent de divisions, dans les familles, les amitiés, les églises et même en nous-mêmes. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il est venu pour rassembler, pour réconcilier, pour restaurer ce qui est brisé. La première lecture nous montre comment les exilés de Jérusalem, malgré leurs différends, ont trouvé la force de rebâtir ensemble leur ville. Cette image nous enseigne que nos conflits peuvent être dépassés si nous plaçons Dieu au centre de nos vies. Et toi aujourd'hui, qu'as-tu à offrir à Dieu? Les mages ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe, des présents symbolisant tout ce qu'ils avaient de précieux. Peut-être que toi tu n'as pas d'or, mais tu peux offrir ton cœur brisé. Peut-être que tu n'as pas d'encens, mais tu peux offrir tes prières. Peut-être que tu n'as pas de myrrhe, mais tu peux offrir tes larmes. N'oublie pas, Dieu ne méprise pas un cœur sincère. Comme Jésus a accepté les dons des mages, il acceptera ce que tu lui apportes, car il veut te restaurer. Cela dit, n'oublions pas que le chemin de la foi n'est pas sans défi. Il y aura des Hérodes sur ta route, des voix qui chercheront à te décourager, des obstacles qui tenteront de te détourner. Mais souviens-toi, les mages ont écouté Dieu et non les hommes. Bien-aimé, écoute ce que Dieu te dit aujourd'hui. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Tu te sens peut-être seul ou dépassé par les épreuves, mais rappelle-toi, même dans la nuit, l'étoile de Dieu brille pour toi. Continue à marcher, continue à croire, continue à prier, et tu verras sa gloire se manifester. Enfin, bien-aimé, peu importe la profondeur de ta douleur ou l'ampleur de tes défis, Jésus peut te guérir. Aujourd'hui, il te tend la main et te dit « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai le repos. » L'épiphanie, c'est Dieu qui vient te chercher. Il traverse les cieux pour te dire que tu comptes, que tu es aimé et que ta vie a un sens. Alors accepte son amour, accepte sa paix, accepte sa guérison. Et comme les mages, repars par un autre chemin, celui de la joie, de la restauration et de la victoire. Que cette fête de l'épiphanie soit pour toi un nouveau départ. Que Dieu guérisse tes blessures, restaure ton cœur et illumine ta vie. Amen.